Bonjour à tout le monde et surtout à ma famille que je porte beaucoup dans mon cœur. Ce matin, je viens vous apporter un récit. J'aimerais rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Mais avant tout, j'aimerais prier Dieu. Seigneur, merci pour ces instants que je veux pouvoir m'adresser à ton peuple. Laisse que ces témoignages soient un récit vrai qui pourra toucher de cœur, qui fera en sorte que beaucoup puissent suivre l'exemple de ces récits. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle, qui nous a qui a rendu témoignage de son Père et qui est venu vers nous, qui nous a montré comment aller vers le Père. Et à travers sa marche sur terre, nous avons appris des choses qui a fait qu'aujourd'hui, nous aussi, nous puissions témoigner de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui donnes la force de témoigner. C'est toi qui donnes le courage de témoigner, la ténacité, tout ce qui peut être vrai, cela est analysé et vérifié par le Saint-Esprit. Merci Père, parce que tu es présent et tu veux te glorifier à travers ces récits. Gloire et louange à toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, voici les témoignages que je vous apporte ce matin. Dans l'église de Nevers, la bonne sémence que beaucoup de gens connaissent en Mouesse, où on avait la salle, mon garage et mon logement. J'avais une sœur de la race blanche, une Française d'origine du pays maghrébin, une très belle femme. Elle était avec nous dans l'église. Elle avait une maison avec piscine à Saint-Fargeau, dans les 89 dans Lyon. Pour ceux qui connaissent, elle avait mise en vente cette maison par les biais d'une agence immobilière. Et cette maison a été vendue au prix de 150 000 euros. Avant la vente de cette maison, elle m'avait promis de me prêter 40 000 euros à la vente de la maison. J'avais besoin d'argent pour faire avancer mon commerce de voitures et acheter un terrain pour l'église et construire à notre propre goût. Quand elle était en possession de la somme, elle me fixe rendez-vous chez elle dans son appartement à 19 heures. Je suis allé à ce rendez-vous. Arrivé en bas de l'immeuble, j'ai sonné à l'interphone et elle m'a ouvert la porte et je suis monté puisqu'elle habitait au 3e étage. Arrivé dans son appartement, une fois j'étais dedans, il n'y avait personne que nous deux. Nous avons commencé la discussion pour les 40 000 euros qu'elle devait me prêter. Malheureusement, elle change de langage. Avant, elle voulait me prêter. Mais puisqu'elle a maintenant l'argent, elle préfère me confier la totalité de 150 000 euros. Mais à condition qu'elle devienne ma deuxième femme.
Et pourtant, elle connaissait bien ma femme. Voici ma réaction. J'ai dit non. Je préfère rester ton pasteur. Elle était déçue de ma réponse. Elle m'avait dit qu'elle m'aimait et a commencé à me caresser, que je l'avais repoussée. Elle m'avait dit, puisque tu ne veux pas de moi, et je ne peux supporter te voir en chemin, je préfère quitter la ville de Nevers. Dans la semaine suivante, elle avait déménagé et parti habiter à Clermont-Ferrand. Depuis, j'ai plus de ses nouvelles. Voici mon témoignage. C'est juste pour dire qu'on peut rester vrai dans la vie. On ne peut m'acheter. Si je vous dis que j'aime Dieu et que je trompe ma femme, c'est à Dieu que je trompe. Je suis juste et je resterai juste. Même si les gens essayent de me coller des mensonges, je reste vrai devant Dieu, à qui j'ai fait ma confession de foi. Maintenant, je vais lire un passage dans 1 Timothée chapitre 6, du verset 11 au verset 16. La Bible me dit, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux est celle souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Voilà ce que Dieu nous dit dans ces passages. Et il est temps pour moi de dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Grâce à vos conseils et soutiens, je suis devenu ce que je suis. À ma chère épouse Moudika, que je suis resté fidèle jusqu'aujourd'hui, qui m'a donné de belles filles, Ruth et Hulda. Merci à mon pasteur Eric Salem, qui m'a toujours prodigué des conseils.
Merci à mon papa, Dr Lévi Lola Jackson Walelu et son épouse qui m'ont donné les goûts de l'évangile. Merci à mon fils Prince, mon unique disciple fidèle. Merci à mon ami patriarche Sandra Senjila à Lyon, l'homme qui est revenu nous dévoiler les mystères de la mort. Et merci à sa chère épouse Winnie, qui est une bonne amie avec moi. Merci au couple Samuel et sa femme, maman Mégé, qui aiment me voir à chaque fois et qui suivent mes conseils. Pour finir, ancien Biblos, Mbuta, Wumela, tu fais ma joie. Et mon fils King et sa femme Renate Ndambo et tant d'autres personnes qui me sont chères, que je n'ai pas cité les noms. Restez constants dans votre foi, que Dieu vous bénisse. Amen. Père éternel, j'ai rendu témoignage à ton Église avec honnêteté. Maintenant, c'est à toi de prouver de ce que je viens de dire. Touche le cœur. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude, voire même les hommes de Dieu qui pensent que Dieu travaille là où il y a l'abondance. Mais la vraie abondance que tu nous donnes, c'est la spiritualité, la justice. Voilà ce que nous recherchons, ô Dieu de gloire. Merci pour cette parole. Saint-Esprit, saisis encore et donne encore l'opportunité, l'occasion, afin que la prochaine fois que je tienne debout et que je ne tombe pas. Et c'est pour cette raison, à chaque fois que je suis dans le problème, dans les difficultés, j'ai dit à Dieu, souviens-toi que je n'ai pas succombé à cette tentation et que je n'ai pas pris cet argent, cette somme de 150 000 euros qui pouvait me servir de beaucoup de choses, et que ma vie se retrouverait en enfer. Et j'ai dit non parce qu'on ne m'achète pas et on ne peut pas me corrompre. Et cette force n'était pas de moi, c'était le Saint-Esprit qui m'avait donné cette force. Bénis tous ceux qui sont dans les mensonges. Bénis tous ceux qui recherchent à disqualifier les enfants de Dieu. Bénis ceux qui cherchent notre chute. Bénis, Seigneur, nos ennemis. J'ai prié pour ceux qui ont détruit ma vie. Seigneur, tu les bénis en ce moment. Là où ils sont heureux dans leur maison, dans leur fauteuil, devant les télévisions, qui ont cherché la destruction de la vie de ton serviteur. Seigneur, tu les bénis, tu les bénis, tu les bénis. Merci Père, parce que dans mon cœur, je ne garde aucune rancune, je ne garde aucune haine. Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci Père. Voilà, mes bien-aimés, méditez cela et que Dieu vous fortifie, vous aussi. Peut-être vous êtes dans la même situation, on vous propose des choses et pour laisser tomber Dieu, alors il ne faut jamais céder à la tentation. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer un très bon week-end dans la présence de Dieu. Allez, bye bye, à la prochaine.